D'abord, j'étais footballeur à Saint-Nazaire. J'ai un ami qui est présent là il y a donc très longtemps, et ces temps malheureusement s'éloignent, si vous voulez. Je voudrais dire un mot sur le jeu à la nantaise, car bien sûr José Arribas était un génial éducateur, extraordinaire, mais le jeu à la nantaise existait un tout petit peu avant. Et il y a Albert Hey qui est là, je crois qu'il va m'approuver. Il y a eu des joueurs. Je ne vais pas tous les citer. Moi, j'en ai eu deux comme entraîneur à Saint-Nazaire. C'était Stanislas Budzin-Stao, qui m'a enseigné ce jeu déjà. Et puis un autre garçon extraordinaire, c'est Albert Gessoum, qui est originaire de la région, de Couéron, et qui était un footballeur superbe, qui avait exactement la même morphologie que Ciodo, qui jouait un peu de la même façon, avec le même coup de patte et la même distribution de jeu. Donc au fond, ce fond de jeu, il vient de loin quand même. Alors quand Arribas est venu, évidemment, ça a été tout à fait extraordinaire. On a évidemment dans nos oreilles sa voix inimitable, et puis sa manière évidemment de parler aux joueurs, de parler du football, comme a fait son fils tout à l'heure. Je voudrais dire un petit mot sur lui. Une chose qui est peut-être pas connue, on parle de l'entraîneur, de la conception de jeu, mais moi j'ai vu, je n'ai pas été sous ses ordres en quelque sorte, mais j'ai vu son extrême simplicité. Et je l'ai vu souvent arbitrer des matchs de football loisir ou même de district, le sifflet à la bouche, dans des tout petits matchs sans importance. On mesure évidemment l'écart qu'il y a entre ce type d'homme et aujourd'hui avec tout le tralala et le bling-bling du football professionnel. Donc moi j'ai beaucoup aimé cet homme-là pour sa manière évidemment de nous parler aux uns et aux autres. Alors, sur mon parcours qui n'a pas beaucoup d'importance, j'ai cessé de jouer malheureusement pour faire mes études. J'ai repris après, et notamment entraîné des équipes du quartier nord de Nantes, qui sont des quartiers difficiles. Et je peux vous dire que la méthode nantaise utilisée avec des garçons à la renommée un peu dure, ça marche. Il y a une sorte d'apaisement qui se fait quand on a une certaine conception du football. Ensuite, j'ai été militant avec beaucoup d'amis de l'Ouest d'un mouvement qui s'appelait le mouvement Football Progrès. On a d'ailleurs un garçon que vous connaissez peut-être dans la région, c'est Jean-Claude Périnel, qui a entraîné avec efficacité plusieurs équipes régionales et qui était à la source de la montée successive assez extraordinaire de la Chapelle des Mains. Et puis on a publié un journal qui s'appelait Le Contre-Pied et qui vous donne déjà la tonalité, justement pour défendre cette conception du football dans les années 80. Et j'ai donné à la presse un interview extraordinaire de Jean-Claude Ciodo, fait dans ce journal, et c'est un exploit d'avoir une longue interview de Jean-Claude Ciodo, dans laquelle il dit tout. C'est un interview de 1971, et regardez le titre: Attention, compréhension, créativité, simplicité, anticipation sont les maîtres mots. Donc tout est dit, finalement, et je tiens à la disposition de ceux qui le souhaiteraient. Donc au fond, le but c'est toujours ce jeu collectif, fluide, offensif, et qui ne peut résulter que d'un long apprentissage, où se forgent nécessairement les complicités entre les joueurs, les appels de balles, l'occupation des espaces, la rapidité, la fluidité, si vous voulez, de l'ensemble. C'est la raison pour laquelle le jeu du FCN ne peut être que fondé sur un centre de formation performant, parce que on n'improvise pas cette occupation de l'espace. C'est un apprentissage, c'est une complicité évidemment entre les joueurs. Et j'ajouterais que ce centre performant pour Nantes, c'est non seulement pour le club, pour le FCN, j'aurais peut-être tendance à insister en conseil d'administration sur ce sujet, mais c'est pour tout le football régional. Tous les joueurs qui sortent de ce centre de formation deviennent joueurs dans d'autres clubs, ou bien entraîneurs plus tard, et ça diffuse régionalement une certaine conception du football. Et c'est une chose évidemment très, très importante. Alors évidemment, si dans l'équipe première, des individualités veulent venir s'adjoindre, qu'on les recrute sur leur talent et sur leur mentalité, je crois que c'est évidemment très bien. Alors je voudrais dire aussi que la crise économique qui secoue et va secouer violemment le monde du football professionnel
obligera à des reconsidérations stratégiques, économiques et juridiques auxquelles notre association devrait s'atteler au plus vite pour proposer un certain nombre d'innovations, de pistes en tout cas. Enfin, l'association à la nantaise, à mon sens, doit avoir trois objectifs. D'abord, ramener le FCN aux valeurs qui ont fait ses succès, non pas tellement par une nostalgie hors de saison, mais parce que Patrice Ruyot, je crois, l'a dit tout à l'heure, parce qu'on a la conviction que les résultats sont fondés sur la mobilité du collectif et la prise de risque, et non sur la fermeture et l'affrontement physique des individus. Le résultat est au bout du beau jeu, et on l'a dit et répété. Enfin, contribuer certainement aux réflexions sur les évolutions et les dérives du foot professionnel en France et en Europe. Et enfin, je crois que ça a été esquissé au début de la réunion, étudier tous les scénarios possibles quant à l'avenir du club. Certains, en effet, ont posé des questions. Entre la remontée en première division et le dépôt de bilan, il y a des scénarios possibles et il faut que nous y attachions parce que le groupe de pression que nous constituons, que nous allons constituer, aura certainement son mot à dire dans les évolutions prévisibles du club à relative brève échéance. Donc, au travail.